Hello, hello. Hello, hello. Hello, hello, mes reines. En tout cas, retour sur le congrès du business en ligne. Retour sur le congrès du business en ligne. En tout cas, un thème puissant. Un thème puissant. Bon, bonsoir, mes reines. J'espère que vous allez bien, que vous passez un agréable week-end. Voilà, nous avons un live spécial aujourd'hui. Nous l'avons même annoncé. Un live spécial. Nous recevons, voilà, les panélistes, les ambassadrices, comme j'aime bien le dire, de l'Académie des coachs et des entrepreneuses d'impact. Et voilà, nous allons passer un moment extraordinaire. Je laisse le soin aussi aux autres de partager. N'hésitez vraiment pas de partager et nous allons débuter. Nous allons débuter, nous allons commencer. Bonsoir, bonsoir, c'est le week-end. Je sais que mes reines sont en week-end, mais ça va le faire. Bonsoir les dames. Bonsoir Jacqueline Kono. Bonsoir. Oui. Est-ce que, voilà, on va débuter. Est-ce que tu peux te présenter? Alors, moi, je suis Jacqueline Kono. Je suis infirmière de formation. Je suis coach en développement personnel. Excusez-moi, je nasis un petit peu parce que je suis encore enrhumée. Je suis malade en ce moment. Coach en développement personnel. Ici, j'aide les femmes âgées de plus de 25 ans qui manquent d'assurance à regagner la confiance en soi et à rayonner. J'aide Hmm. également les veuves à regagner la confiance en soi et à rayonner. Donc, je suis là ce soir, voilà, pour qu'on essaie de changer avec vous, partager avec vous notre ressenti par rapport à la conférence qui a eu lieu le 14 septembre, qui a été un franc succès. Merci. Super. Alors, nous avons également Yael. À toi la parole. Bonsoir coach, bonsoir les coachs. Je suis Yael Fosette. Je suis moi aussi infirmière diplômée d'État. Je suis maman de 2 garçons. Je suis coach en relations sentimentales et j'aide les femmes, les mamans mariées ou pas, mamans célibataires aussi, qui ont vécu des relations toxiques, à se reconstruire, à retrouver leur rayonnement. Et j'espère que ce retour en fait sur le congrès en ligne vous montrera en fait à quel point c'est intéressant, à quel point c'est important en fait de prendre soin de soi. Super, Merci. super. Nous avons, voilà, Juliette Dassa, celle qui a pris le pouvoir sur Facebook. Bonsoir, coach. Bonsoir. Quelle introduction. Bonsoir, coach, et bonsoir à toutes les coachs d'impact. Moi, je suis Juliette Data. Je suis mentor et coach en reconstruction après rupture. J'aide les femmes célibataires de plus de 30 ans qui ont vécu rupture conjugale à se reconstruire et à retrouver leur épanouissement. Et je suis très fière de faire partie de ce direct aujourd'hui, car nous allons parler de notre grand événement qui s'est déroulé dernièrement, le grand congrès du business en ligne, qui était juste wow. Donc, nous allons essayer de décortiquer ça dans ce live. Merci. Super, super. Alors, nous avons Laurel, celle qu'on ne présente plus. Voilà, à toi la parole. Bonsoir coach, bonsoir au coach d'impact et bonsoir à toutes les reines de la coach hôtel. Moi, c'est Astrid Laurel Foupa, euh, mariée et mère de 2 enfants. Je suis comptable, manager de projet et aussi stratège en communication digitale. Très contente cet après-midi de vous retrouver pour le débrief du congrès du business en ligne qui a eu lieu le 14 septembre à Paris. Aujourd'hui, nous allons parler de cet événement qui a été un franc succès, mais surtout qui a attiré un très, très grand monde. Les grosses têtes du coaching en Afrique étaient à ce congrès-là.
et ça a été extraordinaire. Les retours ont été incroyables. Et nous allons partager cela avec vous aujourd'hui. Donc, restez connectés et surtout partagez le direct. Merci beaucoup. Wow. Un speech parfait. Alors, après l'événement du 14 septembre, comment vous vous sentez? Bien. Euh, moi, je me sens très bien. Mm. Si vous me donnez la parole, je me Oui, sens très bien. Cet événement a été extraordinaire. Euh, nous avons été honorés d'assurer la partie communication digitale de ce grand événement. Et franchement, ce qui a été dit, ce qui a été fait, tout ce qu'on a préparé en back-office pour que cet événement soit un franc succès. Et franchement, en toute honnêteté, le résultat a été au-delà de nos espérances. Nous ne pouvons que dire merci à vous qui étiez là, qui vous êtes mobilisés pour être à cet événement, pour soutenir la coach, pour soutenir cette vision et surtout pour apprendre et pour rendre compte de ce que le digital peut apporter, peut changer votre vie. oui. Bah, cet événement, Et franchement, vous conviendrez avec moi. Voilà. Merci beaucoup. Oui, je pense que c'est un peu de réseau, oui, ça bug un tout petit peu. Oui, 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 Coach Juliette, Et oui. oui, je disais, coach, l'événement était franchement une très grande réussite pour des personnes qui n'ont pas eu la possibilité ou l'occasion de participer à cette première édition. J'espère que la deuxième édition, vous ne devez même pas manquer cet événement parce que, en fait, c'est un événement où on a appris tellement de choses. Moi, en tant que coach, j'ai appris tellement à travers cet événement. Ça a été un grand succès. Et et nous tous qui avons participé, nous tous les coachs de l'académie de la coach Fétel, on a tellement appris. Cet événement nous a tellement permis d'aller à un autre niveau, je peux le dire, de notre profession. Et je pense que, et j'espère qu'on va rester dans cette dynamique-là pour pouvoir affronter l'événement de l'année prochaine. Oui. Super, super. Oui, super, super. Oui. Et quel est le moment qui vous a le plus marqué Euh, je au vais, cours de la journée du 14? Quel est l'événement qui vous a le plus marqué ou alors le moment qui vous a le plus marqué en fait? je peux prendre la parole? OK. Oui, oui. Moi, je vais donner peut-être deux événements. Voilà. Déjà, j'ai fait partie des panélistes. Donc, déjà, moi-même, le fait de m'exprimer, pardon, le fait de prendre la parole en public, ça m'a marqué aussi. Ça m'a agréablement marqué. Malgré le stress, j'étais très heureuse de pouvoir dire ce que j'avais à dire, de pouvoir impacter aussi à ma façon, de pouvoir toucher des femmes, puisque avant même de parler publiquement, j'ai pu parler avec des femmes aussi avant, autour et après. Et j'ai pu voir en fait que ce que je disais en fait avait sens et que ça touchait des personnes. Maintenant, la deuxième chose qui m'a aussi marqué là, au-delà de moi, c'est aussi les coachs. C'est aussi les coachs qui sont intervenus à cet événement. Les coachs que je ne connaissais pas, bon, que je connaissais que sur les réseaux. Mm. Et quand on voit, quand on observe, quand pour la première fois on arrive, c'était la première fois que je participais à un tel événement, et que je rencontre d'autres coachs qui ont de plus grande envergure, d'autres coachs, j'ai envie de dire, des coachs internationaux même, si je peux me permettre. Tout à fait. C'est bluffant, c'est agréable, ça permet, en fait, ça donne un peu plus ça nous donne un peu plus de niaque, ça nous Mm. donne un peu plus de motivation pour toujours se construire, monter aussi à ce niveau et pourquoi pas aussi le, le dépasser. Je ne sais pas si je peux citer les noms, non, coach. Oui, vas-y, oui, J'entends bien par là, il y sûr. a deux coachs, bon, pas faire des jaloux, mais il y a deux coachs qui m'ont quand ils sont montés sur scène, en fait, ils ont pris possession de la salle et ça Mm. m'a vraiment marqué. Il y a deux coachs. Il y a la coach Pascaline Kamokwe, l'executive coach et coach Ingrid PNL, Tadjo. et la Oui. coach Ingrid Tandieu. Quand ces deux coachs-là ont pris la salle,
t'es comme, comment dire, hypnotisé en fait. Et ça donne envie de travailler aussi dur, de monter aussi à ce niveau, de monter encore plus. Mhm. En fait, elles ont montré l'exemple. Voilà, elles ont montré un certain exemple. Super, Ça fait super, partie des choses qui m'ont marqué. super, super, super. Quelqu'un d'autre? Oui, Jacqueline, vous Oui, alors moi, ce qui m'a le plus impressionné, c'était au début, quand j'ai pris la parole, je me sentais très intimidée. J'étais plus près du mur que devant tout le monde, mais sauf qu'à à la fin de ma prise de parole, je sentais que je me rapprochais de plus en plus. du Et public. je me suis rendu compte que tout le monde était tellement attentionné, tout le monde me regardait. Oui. J'ai dit, waouh! À un moment donné, j'ai voulu paniquer, mais après, j'ai dit, non, vous êtes toutes belles ce soir. Et du coup, j'ai vu comment elles ont réagi. J'ai vu comment toutes ces dames ont réagi et ça m'a fait tellement plaisir. Je me dis, ah oui, j'y suis arrivée parce qu'au départ, j'étais collée au mur. Là, c'est un moment qui m'a beaucoup marqué. C'était aussi la première fois de prendre la parole en public devant autant de personnes, Oui. surtout raconter tout ce qu'on avait à raconter. Donc, ça m'a Mm. beaucoup marqué. Et aussi le fait d'être assis. D'ailleurs, j'ai fait une blague au coach, le monsieur, là, coach Mbaye. J'étais assise juste à Bye. côté de lui. Oui. Ah ben, je lui ai dit, ah ben, c'est impressionnant d'être assis à côté des grands comme ça, hein. Je suis venue prendre les ondes. Je faisais en même temps le geste et je prends. Donc, c'était des moments comme ça qui marquent dans des rencontres comme ça. Ce n'est pas des rencontres qu'on a tous les jours. Donc, ça m'a Oui. marqué, ça. Oui. Et il faut dire aussi que tu as reçu ton pari de l'hypnose. Ah oui, Oui, la oui, la sophrologie. sophrologie, mon exercice. Oui, ton exercice, et j'ai L'exercice. Oui. vraiment aimé ce moment. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Ah oui, Tu oui. l'as fait C'est vraiment comme... une L'exercice, détente oui. absolue. Oui, oui, Donc, dans l'exercice, il y en aura beaucoup, hein. Ça, je dis ça ici parce que là, je rentre dans le vif du sujet, là. Nous mm, entrons vraiment dans la partie pratique et je pense que proposer régulièrement ces exercices aux personnes, voilà. Aussi pour leur apprendre ce que c'est, parce que beaucoup de personnes ne savent pas ce que c'est, en fait. Quand on parle de sophrologie, beaucoup ne savent pas ce que c'est. Donc, en même temps, j'ai aussi envie d'éduquer les personnes à savoir que ce sont des méthodes douces qui existent, qui peuvent soigner, qui peuvent justement aider à gérer le stress. oui. Il y a Annie Nadan qui dit, coucou Annie, que la science de la coach Kono m'a beaucoup plu également. Oui, Ouais. oui, voilà, oui, Cette séance. oui, c'était super. Hello, coach Josiane, bienvenue. Bonsoir, bonsoir, bonsoir à toutes les coachs. Bonsoir, coach Bonsoir, Ethel. Josiane. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Voilà, nous sommes en live sur le retour de l'événement, le congrès du business en ligne. Voilà, bienvenue, merci de nous rejoindre pour ce moment exceptionnel. Moi, par contre, vous le savez déjà, je pense que je l'ai tellement dit, je suis fière de vous, fière des femmes que vous êtes devenues en fait. Vous savez, ce n'est pas évident de prendre la parole en public. Ce n'est non plus évident d'embrasser sa mission de vie. Je pense qu'en off, on parlait des sacrifices que ça demande en fait. Et c'est pourquoi je reste toujours très fière de vous parce que je sais ce que ça demande. Oui, ça demande du courage et de la force, de la détermination. Il y a beaucoup de femmes qui sont encore, moi je dis souvent, en train de se lamenter, qui sont encore dans la peur même, la peur de faire un live. Mais vous êtes allé d'échelon, étape en étape. Vous avez décidé de casser les barrières, sortir de live, prendre la prise de parole en public, action imparfaite et impeccable. Moi, je vais dire comme ça parce que vous savez, moi, je fais partie des personnes qui ne négligent pas les petits commencements. Oui. Vous savez, la critique, c'est bien parce que parfois, quand on est ici, on oublie que nous-mêmes, on a commencé là. Oui. Donc, soyez fiers de vous et fiers du pas que vous avez marqué. C'est un grand saut. Et au fur et à mesure, vous verrez que voilà, vous allez vous améliorer, mais au moins, vous avez réussi à le faire. Il y a beaucoup de personnes à qui, si on donnait cette occasion, elles auraient dit non, je ne peux pas, je ne me sens pas capable, je ne peux pas. Mais vous avez accepté de le faire, accepté de partager vos blessures, vos peines, votre parcours. On est dans une société où les gens sont plus aptes à parler de leur gloire, leur succès. Les gens, parfois même,
quitte à même à inventer. Oui, les gens parfois ne veulent plus parler de leurs blessures et tout. Voilà, aujourd'hui, voilà, on me dit même souvent, oui, aujourd'hui, mais tu n'es plus Fettel là, parle du présent, parle de Fettel qui est aujourd'hui. Mais je dis, mais si moi, vous m'arrachez ça, c'est comme si vous m'arrachez, je ne sais pas, vous m'enlevez quelque chose en fait. C'est comme si, parce que ça fait partie de votre personnalité. Pourquoi cacher ce côté et aujourd'hui parler seulement, oui, de celle qui fait plus de 100 000 euros, de celle qui fait comme ça, de celle... Mais il faut que les gens là sachent qu'il y a un parcours derrière. Sinon, c'est trop facile en fait. Mm. Oui, il faut que les gens là sachent que tu viens de quelque part. Sinon, c'est trop facile. Vous voyez, donc vraiment, je ne cesserai de vous le dire. Félicitations, félicitez-vous. Et c'est votre moment de briller, hein, ça ne fait que commencer. Oui, ça ne fait que commencer. On a eu beaucoup de retours positifs. On va aller on va dire 98%. Parce que vous savez, dans tout événement, il y a toujours des choses qui vont pas aller comme on a prévu. Ça, c'est dans tous les événements. Mais on va retenir l'essentiel. L'essentiel, c'est quoi? C'est que est-ce que les clients, est-ce que les gens qui nous payent ont été satisfaits de ce qu'on a fait? Oui, les personnes qui nous payent ont été satisfaites de 98. On a demandé les retours et c'est juste extra. Vous n'avez même pas l'idée, je vous disais tout à l'heure que je vais vous faire lire, mais c'est juste extraordinaire. Il y a même des gens qui demandent à payer pour l'année prochaine et demandent, est-ce que l'année prochaine, comment tu feras pour nous retrouver? C'est juste extraordinaire en fait. Vous n'avez même pas l'idée. Donc, vraiment, merci, merci beaucoup. Et je pense que la réussite de cet événement, c'est grâce à chacune de vous aussi, votre contribution. Vous savez, il y a l'énergie. Hein. Quand tu fais quelque chose avec les gens qui partagent ta vision, vous avez la même énergie. Euh, Ça ne pouvait que se passer comme ça, quoi. Ça ne pouvait qu'être glorieux. Voilà. Tout le monde en parle. C'était magnifique, en fait. C'était bien, en fait. Oui, c'était trop bien. Et aujourd'hui, qu'est-ce que vous pouvez envoyer comme message à une femme? Il y a des personnes, et il y a même des coachs qui sont encore derrière les écrans, qui ont du mal à assister aux événements. Qu'est-ce que vous pouvez dire à ces femmes-là qui ont du mal à assister aux événements, qui se disent, ah, les événements, c'est pas pour moi, je vais apprendre quoi là-bas? Quel est le message que vous pouvez passer à ces femmes-là? Je peux parler? Oui. Je voulais dire à une femme aujourd'hui, une femme, une coach, une future coach, de, de se lancer. La coach Fetel nous parle souvent de, d'action imparfaite. Voilà, d'action imparfaite. Je ne dis pas que je suis parfaite, je ne dis pas que je fais déjà les choses de manière parfaite, mais j'ai décidé de me lancer. J'ai décidé de tenter, en fait, à chaque Mm, fois, de ne plus trop réfléchir. Parce que quand on réfléchit, après, on dit, ah non, non, c'est pas bien, c'est pas bien. Finalement, finalement, on trouve que des imperfections, en fait. De se mm, lancer, de se lâcher, de lâcher prise, de mm, tester une fois, au moins une fois. Après, on prend goût. Moi, je n'avais jamais fait de conférence. C'était la première fois. C'était un stress, comme je disais au coach en off, c'était un stress pas possible. Mais de mm. toute façon, mouiller, c'est mouiller, comme on dit chez nous, il n'y a pas de mouiller sec. On s'est lancé et après, on prend goût au fur et à mesure. Je ne dis pas qu'il faille juste aller comme ça, mais on décide de le faire et on met les moyens derrière aussi pour y arriver. Donc, il faut travailler, il faut y mettre du sien, il faut s'informer, faut s'éduquer en fait, il faut gagner en compétences. Voilà, il faut travailler pour gagner en compétences et ça permet aussi de gagner beaucoup de confiance en soi. C'est important, il n'y a pas de secret particulier. Gagner en compétences, travailler, gagner en confiance en soi et tester et tenter. De toute façon, qui ne tente rien n'a rien. Hein. Sortir de sa zone de confort. Et Tout à à chaque fois, on essaye, on monte d'un palier en fait. On est sorti de sa zone de confort une première fois, ça va, on est déjà à l'aise. Remonter encore un tout petit peu à chaque fois. Moi, les lives, je ne savais pas faire les lives. Voilà. Quand je vais en live, je ne dis pas que je suis totalement à l'aise quand je vais en live, mais ça va mieux. Ça va mieux déjà aussi parce que je suis de plus en plus carré dans ce que je dis. Je me renseigne dans ce que je fais. Je sais ce que je dis et je sais que ce que je dis est vrai, c'est recherché. Donc, j'ai confiance en ce que je dis en fait. Je n'ai pas peur de me faire lapider, insulter, tout ça.
Mm. Je sais ce que je dis, je sais ce que je veux et je sais où est-ce que je veux aller. Donc, je dirais à une femme de tester, en fait, d'aller la première fois et de se lancer dans la gueule du loup. Tout Il n'y à a pas fait, mort d'homme au final. tout à fait. Oui. Est-ce que Oui, quelqu'un d'autre peut rajouter oui, quelque chose? Oui. oui, moi j'aimerais dire à une femme qui a peur d'assister aux conférences. Moi, j'aimerais lui dire que c'est dans les conférences qu'on apprend tellement, en fait. Parce Mm. que je prends mon exemple dans cette conférence. Bah, ce n'était pas ma première conférence, c'était pas ma première fois de participer à une conférence, mais c'était ma première fois d'intervenir. Bah, je prends le cas d'une femme qui n'a jamais mis pied à la conférence en tant que participante, en tant qu'aller juste comme ça. C'est très important parce que quand tu vas à une conférence, en fait, tu découvres, je peux dire, c'est un autre monde, quoi. Et en plus, tu sors un peu du monde numérique parce que tous les coachs qu'on voit sur Facebook, les voix en face, ça te fait comprendre que ce qui est dans le numérique, c'est la réalité qui est derrière, quoi. Donc, le numérique, c'est juste parce que c'est un outil pour travailler, mais derrière, ce sont des personnes réelles. Tu as cette possibilité de rencontrer ces gens-là et d'échanger avec eux et ça te fait du bien. Et ensuite, dans les conférences, on apprend tellement. Dans les conférences, il y a tellement de connaissances parce qu'il y a tellement de partage. Et comme même la parole le dit, la connaissance est la seule chose qui libère. Quand tu n'as pas de connaissances, tu es fermé. Tu penses que certaines choses sont magiques. Pourtant, quand tu assistes à des conférences, tu prends note, tu entends plusieurs témoignages, des enseignements et ça t'ouvre l'esprit. Donc, pour Mm. une femme qui nous regarde, qui n'a jamais participé à une conférence, je te demanderais même si tu entends une conférence, une publication de conférence qui est en train de passer, paye ta place, réserve ta place, vas-y et tu verras que c'est juste un autre monde que tu vas découvrir. Et je pense que quand tu vas déjà pour une première fois dans une conférence, tu n'as plus, en fait, tu n'as plus de limite, quoi. Tu veux juste à partir conférence sur conférence. En fait, c'est une ouverture d'esprit. Ça t'ouvre l'esprit et ça te fait aller à un autre niveau. En fait, oui. En tout cas, super, 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 super. Hello, J'aimerais Valérie. rajouter quelque chose, coach, Oui, oui, si vas-y. tu permets. Oui, oui, bien sûr. Oui, c'est très important d'aller à des conférences parce que généralement, nous sommes dans un environnement où nous avons peut-être nos amis, notre famille, et ces gens nous ont connus dans notre passé un peu sombre, dans des situations où on était faible, on était vulnérable. Mm. Et une fois que tu es en train d'évoluer, ils ne vont pas forcément voir. Moi, je parle de mon cas, par exemple. Moi, Mm. quand j'étais comptable, je gagnais mon petit salaire là. Et je peux vous dire qu'aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, les personnes qui sont autour de moi, j'ai eu à tamiser. Mais jusqu'à aujourd'hui, les personnes qui sont autour de moi, c'est-à-dire ma famille, on me voit toujours comme Astrid, celle qui est l'enfant et tout. Ça fait quelques jours, je disais d'ailleurs à mon père, s'il te plaît, aujourd'hui là, je ne suis plus celle, je suis un être humain. Je ne suis pas un bouton que tu peux appuyer parce que tu veux que la F fasse ça. Tu appuies le bouton et c'est comme tu veux. J'ai le droit d'avoir mes propres opinions. J'ai le droit de penser ce que je veux. J'ai le droit de faire ce que je veux. Maintenant, ton conseil, je peux le prendre, mais je suis pas obligée de penser comme toi et de faire ce que tu veux. Vous voyez un peu. Ça fait en sorte que quand tu changes d'environnement, tu parles des personnes qui sont à un certain niveau. Tu vas te dire quoi? Mais c'est possible de le faire. C'est possible de travailler, gagner de l'argent. Des choses que possibles, ils sont là pour s'amuser, ils sont là pour cela. C'est Un problème de connexion. Voilà. Oui, problème de connexion. Bon, oui, pour Laurette, si tu permets, je peux répondre quelques minutes. nous Quelques gagnons minutes. tellement de l'argent, c'est pour ça que nous sommes là, c'est que c'est possible. Et en plus, c'est plus grand que toi. Oui, c'est pas évident, c'est problème de connexion. Voilà. Je disais comme Oui, ça, coach. oui, que Oui. si tu permets, je peux
ajouter quelque chose, répondre un peu si c'est une préoccupation pour toi? Oui, c'est encore, je pense que c'est la connexion. Voilà, voilà. Oui. Je pense que Laurel, si vous avez écouté comme moi, je pense que oui, son souci, c'était lorsque tu évolues, les gens de ton entourage ont du mal à accepter la personne que tu es présentement. C'est-à-dire que peut-être on va te traiter toujours comme celle qu'on a connue, peut-être dans tes manquements et tout, ou alors dans tes moments Oui, 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 sombres. oui. Oui, dans tes moments sombres, comme elle le disait. C'est pourquoi, à un certain moment de la vie, parfois, malheureusement, on est obligé de se séparer de certaines personnes. Oui. Parfois, malheureusement, ces personnes-là qui n'acceptent pas la nouvelle casquette que vous portez, ces personnes qui ne respectent pas la nouvelle personne que vous êtes. Oui. Par exemple, aujourd'hui, nous sommes des personnages publics. On sait toutes que, étant un personnage public, on fait attention à notre image. On fait attention à ce qu'on dit, même en public. Donc, même si je vis dans un quartier et que tu me côtoies, tu ne peux pas comprendre que tu ne peux pas te permettre de ramener n'importe qui chez moi sans me prévenir. Il y a problème. Tu vois ce que je veux dire? Parce que le statut qu'on a malheureusement ne nous permet plus de rester à la maison et d'entendre un ding ding ding, d'aller ouvrir la porte. Non. Même parfois, avec les amis proches, on a besoin d'être prévenu parce que dans la vie, on ne sait jamais. On a besoin d'être prévenu parce que celle qui est ta meilleure amie aujourd'hui peut être ton ennemi demain. Oui, donc il y a un certain côté qu'on commence à protéger. Et quand vraiment pour une personne qui t'aime, que ce soit ta soeur, que ce soit ton ami, que ce soit, je ne sais pas, pour une personne qui t'aime, tes parents et tout, même les parents, quand tu as un enfant qui est un personnage public et tout, tu ne peux pas donner le numéro de ton enfant à tout le monde au quartier, ou quelqu'un t'appelle, ah tu sais, hein, oui, je vois ta fille peut-être sur les réseaux sociaux, vraiment donne-moi et tout, parce que c'est la tante ou le je ne sais pas quoi, tu prends le numéro, tu donnes. Non, parce que tu dois penser à ce que ça peut lui coûter. On ne sait jamais dans la vie. Ouais. Bon, après, quand tu es entouré des personnes qui ne comprennent pas ces choses-là, malheureusement, tu es obligé de couper les ponts, de les fuir. Tu ne les fuis pas parce que tu ne les aimes pas, mais parce que tu te protèges tellement. Mm. Tu te protèges, oui. Quand on devient... et je pense qu'on a du mal avec ça aussi, d'accepter le nouveau rang social, ou je ne sais pas, surtout les amis d'avant, là. C'est ça. C'est Les ça. amis d'avant et tout, ils vont même, vous savez, on n'est jamais prophète chez soi, hein, vous connaissez le slogan, le slogan. Donc, du coup, peu importe la Juliette, Ouais. Astrid que tu vas devenir, c'est des gens qui ne vont pas acheter chez toi, ça, il faut le savoir. C'est des gens qui ne vont jamais valoriser ton message, il Mm. faut savoir. C'est ça. Oui, donc c'est un peu ça, je ne sais pas si j'ai répondu, oui. Oui, donc, il faut faire. Et une fois, comme la coach a dit, une fois que tu termines cet environnement, tu mets de côté, il faut remplacer cet environnement par un environnement positif. Et c'est justement dans La des nature se conférences que tu charge, rencontres. sans te couper, la nature se charge de le faire. Ouais, Oui. ouais, La nature se ouais. charge de remplacer ces personnes. C'est ça qui est bien. Tandis que d'autres sont partis et tout, la nature, c'est pour ça que aller dans les événements, c'est bien, Ouais. justement. Parce que dans les événements, tu vas réussir à connecter avec les personnes qui ont la même vision que toi. Les personnes qui Mhm. pensent comme toi, peut-être qui sont même dans le même domaine comme toi, ou voilà, qui ont les mêmes valeurs que toi. Et voilà comment tu arrives à remplacer ces personnes-là. Et tu ne ressens pas le vide, en fait. Mhm. Mhm. Est-ce que Exactement quelqu'un ça. d'autre a quelque chose, oui, à rajouter dessus? Non, c'est exact. Ce que vous, les coachs, vous dites, c'est vrai. Il y a des personnes, il y aura même d'autres qui n'accepteront même pas ton évolution. Il y a des personnes, quel qu'en soit le niveau que tu vas atteindre, ah, bah, ils vont te demander, mais qu'est-ce que celle-là vous montrer? Elle pense qu'elle est devenue quoi? Ce n'est pas celle que j'ai vue faire. En fait, ils vont tout te ramener à la vue passée, quoi. Ce n'est pas celle que j'avais vue ici. En fait, ils auront toujours ce langage attaccatoire, venir toujours t'attaquer. Ouais. Parfois, même sur les réseaux sociaux, il y a même certaines personnes que tu n'étais même plus au courant. Tu ne savais même pas que ces personnes-là te suivent. Et tu vas faire certaines publications, ils vont seulement venir en commentaire pour t'attaquer. Tu dis, bah, je ne savais même pas que tu me suivais. Donc, surtout, tu vas te déstabiliser, quoi. C'est pour ça que
quand on évolue, on doit évoluer en tout, même en mindset, même en pensée, même en comportement. Parce que si tu es le genre que quand tu vas voir ces messages, tu vas t'attarder sur ça, commencer à gesticuler. En fait, c'est ce que ces gens-là veulent, quoi. C'est ce que ces gens-là veulent. Et c'est pour ça que quand on évolue, on doit beaucoup travailler sur notre développement personnel pour pouvoir passer le cap sur tout ça, que tout cela, qu'on ne prenne pas ça personnellement, quoi, oui. Donc, comme la coach Laurel le disait, Astrid Laurel disait, il y a tous ces gens-là qui vont te dire, qui vont toujours penser te manipuler comme ils manipulaient avant, sans connaître que non, là où tu es, en fait, il faut une fois tu pensais autrement, mais cette fois tu ne penses pas autrement. Pourquoi? Parce que tu as développé les connaissances, tu as développé les compétences. En fait, tu ne réfléchis, vous ne voyez même plus les choses de la même manière et c'est ce qu'ils refusent. Merci beaucoup, merci pour ta contribution. Oui, coach Josiane, est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Tu n'as pas parlé. Oui, ce que je peux rajouter, c'est que c'est un peu comme tout le monde a dit, hein, au fur et à mesure qu'on grandit, au fur et à mesure qu'on avance dans sa vision, ce qui est sûr, il y a des gens qui seront avec nous et il y a des gens qui doivent libérer le chemin pour que justement les nouvelles personnes entrent. Et ici, vraiment, comme la coach Juliette disait, il nous faut beaucoup de sagesse. Il nous faut beaucoup de sagesse pour souvent répondre. Parce que parfois, c'est les camarades de l'école. Peut-être toi, tu as déjà une autre vision, tu es déjà engagé dans quelque chose et que les gens ne comprennent pas. Je vais prendre l'exemple, il y a une de mes collègues, moi, je ne savais pas qu'elle regardait ce que je faisais sur les réseaux sociaux. Alors, j'avais fait une publication, comment, je pense que c'était la semaine dernière, comment faire de ton mari ton ami. Elle est venue sur Messenger pour m'écrire que merci, tu crois que quoi, c'est comme ça que vous êtes toujours à vous rabaisser, à mendier le mariage, à mendier l'amour, machin. Et que, bon, tu as fait l'erreur même là-bas sur le titre. Je voulais d'abord, quand j'ai lu son message sur Messenger, je voulais d'abord m'emporter. Après, je me suis dit que non, non, tu ne t'emportes pas, tu te calmes. J'ai lu, j'ai dit, OK, j'ai compris ta préoccupation, mais je vois peut-être tu as des soucis. Vraiment, n'hésite pas à me contacter pour qu'on puisse échanger calmement et vraiment, je serais ravie de t'apporter quelques clés pour que tu ailles mieux. Et je suis allée sur le post, j'ai regardé le titre, j'ai regardé tout ce que j'avais écrit, les commentaires que les exceptionnels avaient fait. Et j'ai vu qu'il n'y avait même pas de faute sur le titre. Il n'y avait pas de faute sur le titre, il n'y avait rien de tout ce qu'elle avait dit. Donc, là, je me suis rappelé, une fois, on avait cours ici, là, et le coach Fetel nous avait dit que parfois, quand quelqu'un vient mettre un commentaire, là, parfois, c'est-à-dire, c'est la douleur de la personne, elle veut exprimer sa douleur, mais peut-être qu'elle ne peut pas te dire que, bon, voilà, je vois que tu fais tel truc, est-ce que tu peux véritablement m'aider? Elle va plutôt venir sur un mauvais angle, mais on doit vraiment faire preuve de sagesse. Aussi, les événements comme ceux-ci, comme les conférences et autres, ça permet vraiment de nous faire grandir parce que ça nous permet déjà d'abord de communiquer et ça vient enrichir notre carnet d'adresses parce que au travers de la conférence, tu as de nouveaux contacts, tu as de nouveaux partenariats, tu as même au cours des échanges, même, les gens partagent avec toi leur vision, leur façon d'appréhender les choses et du coup, ça vient encore augmenter ton équipement. Donc, vraiment, que les femmes, que nous sortons de ces choses-là où on croit que vraiment, on croit tout savoir, on croit que tout va venir lorsqu'on est à la maison en train de tourner le couscous, en train de laver les assiettes. Non, on doit aller à ces événements-là pour aller vraiment à la recherche de la connaissance, à la recherche de notre croissance et de la croissance des autres. Voilà ce que je peux ajouter. Merci. Super, super, super. Est-ce qu'il y a des commentaires? Vous avez des questions? Oui. Est-ce qu'il y a des questions en commentaire? Alors, les coachs d'impact, vous avez participé, vous avez été panéliste à l'événement, vous avez participé au grand événement, le congrès du business en ligne.
Qu'est-ce que cela a influencé dans votre business en ligne et aussi sur votre personne? Bon, sur la personne personnelle, je pense qu'on en a déjà parlé, mais dans votre business en ligne, quelles sont les portes? Qu'est-ce que ça a apporté dans votre business en ligne? Oui, Et je peux prendre la parole? Ok. oui, Jacqueline. Alors, déjà, moi, comme je vous ai dit, je suis restée dans mon nuage pendant plusieurs jours parce que j'ai eu l'impression d'être allée à la source, aller me ressourcer. Je me Oui. sens boostée, j'ai, j'ai tout repris, comme je disais la dernière fois, j'ai tout repris dès la base. J'ai dit, bah, il faut que je recommence dès le départ, que je travaille parce que l'année prochaine, j'ai envie d'avoir des résultats positifs. Donc, pour moi, c'est un boost. Ça me booste énormément et sur le plan professionnel, mon business en ligne, ça me permet aussi de comprendre beaucoup de choses. Parce que quand on voit le parcours des autres, tu te dis, ah oui, moi aussi, je peux, c'est possible. Donc, je suis vraiment boostée à aller de l'avant. Je travaille beaucoup à ce moment, même si j'ai beaucoup de choses à faire, comme je dis, ça me booste beaucoup. Et ça, c'est vraiment très positif pour moi. J'ai cette énergie-là, je l'ai encore. Hein. Oh, ah, ça. Je l'ai encore. Super. C'est pas encore Super, fini. super, super. Alors, quelqu'un d'autre? Oui, oui, Juliette. Oui, en fait, en ce qui concerne ce que l'événement m'a apporté, c'est énorme parce que je pars après cet événement, j'ai plus de considération. Les gens qui me suivaient, les sublimes qui me suivaient peut-être avant et qui me suivaient juste comme ça, je pense que maintenant, il y a plus de considération. Et aussi, il y a, même la manière de t'aborder est différente. Tu vois, tout devient différent, quoi. Même la manière de t'aborder, on ne t'aborde plus n'importe comment. On te demande d'abord ta permission avant de faire certaines choses. En fait, on te voit déjà à un autre niveau. Et aussi avec des collaborations avec certains coachs sur le net. Je prends l'exemple, avant, si j'envoyais une invitation, si je demandais peut-être à une coach, est-ce que je peux faire direct avec toi? Est-ce qu'on peut faire direct ça? Je suis sûre que peut-être la personne devait dire non. Mais après l'événement, c'est rare quand même que si tu abordes quelqu'un, de dire est-ce que je peux faire un direct avec toi? Est-ce qu'on peut collaborer ensemble sur quelque chose? C'est quand même un peu difficile que la personne te dise non parce que la personne te voit déjà à un autre niveau. En fait, bref, le fait de participer à cette conférence te met déjà au statut professionnel. Voilà. Tu sors du statut d'amatrice au statut professionnel parce que ce n'est pas quand même n'importe qui va dans un événement de plus d'une centaine de personnes, tenir le micro devant pendant une vingtaine de minutes, ce n'est pas donné à tout le monde. Donc, on te voit, je prends l'exemple, je ne sais pas, je parlais avec une coach, et quand je disais, vous êtes des devanciers, on n'a pas dit, non, non, nous tous, nous sommes des professionnels. Donc, les paroles commencent à changer, quoi. Oui, donc c'est ça. Le regard que les gens portent sur La toi, ça considération change, la aussi, considération, effectivement, oui, la considération et les partenariats. Et et les les partenariats partenariats. aussi, les gens Oui. sollicitent. Il y avait, c'est comme actuellement, il y a une dame qui veut être une promotrice de la violence contre les femmes, parce qu'elle a vu mon histoire. Elle tient vraiment à ce que je participe à sa Et conférence. Gesta, il faut le préciser. Effectivement, Gesta, Ah, voilà, c'est un maillard de ça. Gesta. de gala. Et s'il vous plaît, cette soirée de gala sera soutenue par des artistes comme le Prince, les artistes comme le Prince et Yango du Cameroun. Ce n'est pas n'importe qui met son image dans une soirée pareille. Avec l'artiste aussi Junior Senga, ce sont des deux artistes qui seront là pour soutenir le gala de l'association. Et elle tenait vraiment à ce que je sois à l'événement en tant que coach de l'événement. Donc, vous voyez encore un peu le niveau que En tout cas, félicitations. compte pour qu'on fasse une émission et dans l'émission, elle a dit non, coach, il faut que tu sois là en tant que coach de l'événement parce que comme c'est, en fait, c'est ce que tu travailles dans ça, il faudrait que tu sois là. Bon, vous voyez que c'est tous ces trucs-là qui apportent plus de considération comme ça. Donc, grâce à la conférence, bientôt, peut-être, si Dieu le veut, je serai assise à côté du Prince Yango. Ça c'est un rêve d'enfance qui aurait imaginé. Voilà. Et ça, c'est grâce au business. Hein? C'est grâce au business en ligne. Parce que si je n'étais pas en ligne, on ne devait pas se connaître. Cette dame ne devait jamais me rencontrer si je n'étais pas en ligne. Et donc, c'est ça, quoi. Donc, les femmes qui dorment encore à la maison, elles doivent se lever. Que d'aller sur les réseaux sociaux, rester
en mode je me cache et je commente, je critique. Cherchez à développer, cherchez à devenir d'autres personnes, cherchez à partager. Parce que je dis, chaque personne a une histoire et ton histoire, c'est une inspiration pour une autre personne. Ton histoire peut aider quelqu'un. Super, super. En tout cas, félicitations. Merci. Félicitations en tout cas. Merci. Oh là 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 là. En tout cas, ce que moi je dirais, c'est rendez-vous le 14 septembre 2025. Parce qu'on ne va pas s'arrêter là. Et je pense que ce que vous avez vu ce 14 septembre, moi je dirais même que c'était un coup d'essai. Mm. C'est transformé en coup de maître. Parce que quand il y a Dieu quelque part, c'est ça en fait, on va toujours au-delà de nos attentes en fait, au-delà de nos attentes. Et on a reçu beaucoup de témoignages au niveau de euh, l'encadrement, le décor était, j'ai vachement aimé aussi, le décor, bref, on dirait, voilà quoi, on se sentait la beauté des femmes de part et d'autre, rien que cette énergie, ça change en fait, on sort un peu des couches de bébé, donc tu te retrouves, C'est vrai. on sort un peu des couches de bébé, de maman et tout, et de la casquette d'épouse, pas épouse, bref, les femmes sont unies pour une cause et elles sont belles, rayonnantes, attirantes et c'était juste extraordinaire. Donc, je vous donne rendez-vous le 14 septembre 2025 et là, oui, là, vraiment, je pense que on doit augmenter le niveau. Oui, on doit véritablement augmenter le niveau. Pour le moment, comme vous le savez, on se prépare à grand pompe pour le Cameroun. Le Cameroun. Le Cameroun, ça va chauffer en fait. En fait, moi, je n'ai même plus le sommeil, alors que c'est encore des mois, des mois, des... Parce que quand je visualise ça, je me Ah dis ouais. que ce qu'on a fait en France, là, on doit faire 2 fois plus au Cameroun. Donc, préparez-vous juste parce que quand on va sortir la lave, quand on va lancer là, vous savez, les stands, ça ne tarde pas. Au Cameroun, on est parti pour 20 stands. Je peux même déjà vous dire que sans que la fiche ne soit sortie, sans qu'on ne fasse la communication, il ne nous reste même plus que 5 stands. Donc, on va seulement parce que c'est une formalité. Voilà, c'est une formalité, donc on va communiquer dessus. Donc, quand vous allez voir les affiches, on commence la communication. Ne tardez pas pour prendre vos stands parce que là, en tout cas, que Dieu nous prête longue vie. Amen. Écoute, écoute, si j'aimerais ajouter quelque chose, je vois que cette mission ne se limitera pas seulement en France ou au Cameroun. Je pense que d'autres pays auront aussi besoin de vous. Ça, c'est une mission divine. Et d'autres pays, il y aura d'autres femmes aussi dans d'autres pays qui auront Amen. besoin de vous. Donc, pensez aussi à ça. Je suis sûre qu'il y a beaucoup de reines là-dedans qui commandent. Mais coach, vous ne venez pas chez nous, vous ne venez pas chez nous. J'avoue, il y a le continent américain aussi. J'ai Oui, oublié ça. c'est Il y a le vrai, Canada. c'est vrai. Le but n'est pas que ça reste en fait au Cameroun, c'est vrai. C'est vrai que j'entends parler de ça beaucoup et je pense que ça m'appelle quelque part, en dehors du Cameroun aussi. Oui, on ne va pas rester seulement au Cameroun. Vraiment, le but, c'est d'étendre ça. C'est d'étendre ça ailleurs. Et au Cameroun, ça va bader parce que j'arrive avec mon trophée. Donc, pas plus. Oui, trophée de meilleur coach. J'arrive Quel avec pays? mon trophée de meilleur coach. On Donc, a, à partir de l'aéroport, non, ça va barder. Oh. J'arrive avec mon trophée de meilleur coach, 8 ans d'ancienneté, 8 ans de galère. ah Donc, ouais. c'est ça, je vais dire, appeler ça comme ça. 8 ans je ne sais même pas. Ah oui. De carrière sans carré Le dentaire. travail, Voilà. le travail bien abattu. Voilà, d'acharnement de travail. Donc, on doit aller rencontrer Chantou avec ça. Voilà. Donc, voilà, c'était juste pour rigoler, pour vous arracher un sourire. Vraiment, merci beaucoup. J'ai tenu à ce qu'on fasse quand même un retour sur l'événement parce que, voilà, c'était trop bien. Il fallait qu'on termine aussi en clôture en beauté. On clôture aussi en beauté. Donc, vraiment, merci beaucoup pour la confiance que vous me faites. Merci, vous connaissez, je pense que je dis trop merci. Merci d'avoir accepté votre mission de vie, votre vision de vie qui impacte d'autres femmes parce que vous n'avez pas l'idée des femmes que vous allez sauver grâce à votre histoire. Et dire qu'il y a encore des femmes qui ont peur de se lancer sur le digital. Voilà.
et dit qu'il y a encore des femmes qui ont peur de se lancer sur le digital. Mm. Vous voyez, mon mari, sponsor officiel de l'événement, le congrès du business en ligne au Cameroun. C'est que des bonnes nouvelles, maman. Quand un homme, tu te lèves le matin, il te dit que je te sponsorise, maman. Toi-même, tu dois comprendre qu'il a vu parler de ce que tu fais. Vous allez vous remarier, bah, nous, on va venir danser. Moi, j'aime danser. Non, je voulais parler de quelque chose, en fait, et là, j'ai chuté. En fait, ce que je voulais dire à une femme, en fait, c'est que euh, pour celles qui ont vu mon mari à l'événement, vous voyez cet homme aujourd'hui qui accepte de laisser son sommeil le week-end, courir, monter, descendre, euh, venir, faire les installations, faire tout et tout. Non, c'est, ça n'a pas toujours été comme ça. Oui, c'était mon premier ennemi dans le coaching. C'est-à-dire que le jour que je vais faire le live là, c'est là où on commence à faire les travaux à la maison. Tu entends seulement boum, boum, tu dis que mais je suis habillée, je vais faire, c'est aujourd'hui que je vais faire le travail là. J'ai dit, c'est bon, je suis là. Ton live là, il faut attendre. Pardon, aide-moi même avec l'enfant, je vais faire. Tu veux faire le live, tu portes ton enfant au dos. Il faut lui montrer que tu as un bébé. Mais femme qui vient d'accoucher, donc tu fais le live comme ça, tu lui as dit que tu n'as pas d'enfant. L'enfant, tu mets ton berceau à côté, tu mets la caméra. Je dis que quand l'enfant commence à pleurer, il fait comme, aïe, votre métier là, déjà, elle ne savait pas que quand une femme a accouché, elle a l'enfant. Ça n'a pas toujours été comme ça. Oui. Et je me rappelle quand j'allais pour la première fois à une conférence, on s'est séparés à la gare du Nord parce qu'on allait pour une réunion. Et moi, c'était ma première fois que je devais avoir l'occasion de participer à une conférence. J'ai dit que la réunion là-bas, elle dit là-bas que je ne suis pas là. Mon programme était déjà, comment vous pouvez partir, mais que la réunion là, le jour, alors que j'avais à payer mon ticket pour là-bas, tu arrives là-bas et que je suis partie. Ça n'a pas toujours été comme ça. Je le dis. Pas pour me jeter les fleurs, mais pour dire à une reine qui écoute que la vision que tu portes, ton homme n'est pas obligé de partager la vision tout de suite. C'est toi qui portes la vision, tu es différente. Il a sa particularité à lui, il a ses envies, et ce n'est que normal. Et il faut que les femmes apprennent à comprendre que tu peux avoir tes projets personnels même étant mariée. Tu peux avoir tes projets personnels même étant mariée. Quand tu comprends ça, tu n'abandonnes pas tes rêves parce que tu te dis, ouais, comme mon mari ne valide pas, comme mon mari n'est pas d'accord, comme mon mari n'est pas... Mais le mari va valider quelque chose que toi-même, tu n'accordes pas de la valeur. C'est la persévérance qui va amener ton mari, tes enfants à croire en ce que tu fais. Tu peux avoir même les grands-enfants à la maison. Ils vont pas forcément, ils vont même pas comprendre ce que tu fais. Ils vont te voir bavarder. Ils vont se dire que, mais ça, c'est quel genre de métier, ça? Ça peut même être choquant pour les enfants parce que à l'école, vous savez, à l'école, vous savez ici comment ça se passe, ça parle beaucoup. Mais maman, elle fait quoi? Maman, elle travaille à la maison. Pour un début, même, ils ne comprennent même pas ce que tu fais déjà. Donc, eux, ils ne savent même pas que c'est un travail. Ah, maman, elle ne fait rien. Parfois, ça les choque. Ils entendent les autres enfants dire, maman fait ci, maman, elle fait ça. Mais c'est toi qui vas les amener petit à petit, de par la communication, de par la persévérance. Mais si toi-même, tu abandonnes parce que, oui, mes enfants ne m'accompagnent pas, oui, vraiment, je n'ai personne qui me supporte, mon mari ne me supporte pas. Personne, en réalité, il faut qu'on se dise la vérité, les filles. Le mari n'est même pas obligé de t'accompagner. Oui, il faut qu'on sorte de cette... Le mari n'est pas obligé. Tu peux avoir une vision. C'est comme un homme, il a une vision, par exemple. Moi, j'ai vu des hommes qui te disent ou qui ont dit à leur femme, quand je venais en Europe, mon rêve, c'est de rentrer construire la maison à mes parents qui sont décédés. Tu ne vas pas lui empêcher s'il a les moyens. C'est sa vision à lui. C'est ce qui va le permettre va lui rendre heureux. C'est pareil pour toi. Tu as, par exemple, ton rêve, en fait, de devenir une femme conférencière, de tenir le micro. Il y a beaucoup de femmes là, c'est leur rêve, de tenir le micro, de devenir conférencière. Je ne sais pas, tu as un rêve en fait, tu aimerais partager avec les autres. C'est ton rêve, c'est ton rêve en fait. Alors, si tu voudrais que l'autre t'accompagne, c'est toi qui vas travailler, c'est toi qui vas persévérer, donner des raisons aux autres de t'accompagner. Donner des raisons à ton mari de t'accompagner. Il n'y a aucun homme qui va voir du sérieux dans un business. Je pense que Laurel le disait tout à l'heure.
quand on discutait que non, il n'y a aucun homme qui va voir l'argent que tu ramènes dans un domaine et te dit, je ne veux pas. Ah Il n'y a non. aucun homme qui va voir le sérieux que tu mets dans un travail, même si ça ne te rapporte pas de l'argent. Il voit la valeur que tu donnes à ça, le sérieux que tu mets. Il va commencer à prendre en compte. Ah, elle n'a pas lâché. Au début, pour moi, c'était pareil, ce n'était pas difficile. Mais vu que je n'ai pas lâché, j'accouchais, bébé, je suis là. Parfois, le bébé pleure. Il dit que mes reines, ah, supporter seulement, oh, vous savez que notre diamant là, et beaucoup de personnes comme ça, quand on se croise dans les événements, je suis même parfois surprise. Comment se porte diamant? Ça fait longtemps. En fait, j'oublie que quand il était bébé, je faisais trop de live avec lui et j'appelais toujours diamant, diamant, diamant. Bon, vous savez, nous on oublie, mais les gens n'oublient pas. Les gens n'oublient pas, en fait. Vous voyez un peu. Et c'est aussi bien, c'est génial. En fait, parce qu'elles ont vécu tout avec toi, elles ont partagé ton quotidien. C'est génial, en fait. Donc, vraiment, mon message de fin, c'est pour dire à une femme, lève-toi pour te battre pour tes rêves. Lève-toi pour te battre, que tu sois marié, célibataire, bats-toi pour tes rêves parce que personne ne viendra le faire à ta place. Et dis-toi que les problèmes dans la vie, il y en aura toujours. Pour ces femmes-là qui sont toujours, oui, j'ai les problèmes, mais oui, on a tous des problèmes, chacun en son lot. Les problèmes, il y en aura toujours. Les difficultés, il y en aura toujours. Mais accroche-toi à ta vision. Ça, c'était mon téléphone. Est-ce que quelqu'un peut clôturer? Oui. Moi, je dis toujours, comme coach, tu parlais tout à l'heure, à un moment, j'ai dit, comme j'aime toujours dire, même coach Astrid dit souvent ça, que j'aime toujours parler d'argent. J'aime toujours parler d'argent. Je reviens toujours à ça. Ce n'est pas que je ne vis que pour l'argent. Non, c'est pas que je privilégie que l'argent, mais j'ai compris en fait que parfois l'argent, là, c'est le nerf de la guerre. Et en tant que femme, il faut savoir il faut se débrouiller pour rapporter cet argent-là. Depuis que je suis sur les réseaux sociaux, depuis que j'ai décidé d'embrasser ma mission de vie, c'est vrai que j'ai des attaques. Je peux me faire insulter sur les réseaux, mais il y a un constat que j'ai fait en tant que femme, parce qu'ici, nous sommes des femmes, nous sommes en train de, de valoriser l'indépendance de la femme, l'indépendance économique de la femme. Parce que les hommes même souvent disent oui, femme indépendante, mais parlons français, parlons français. Quand une femme a son argent, elle est indépendante économiquement, elle est indépendante financière. Ce n'est pas une insulte, ce n'est pas de l'orgueil, c'est un fait. Donc, si tu as de l'argent, si tu peux te prendre en charge toi-même, tu es indépendante financière. Et je disais, je vois beaucoup d'attaques des hommes à mon égard. Des hommes parfois que je respectais, que je connaissais un peu, parfois même sur les réseaux, je vois des attaques souvent et je suis en train de comprendre quelque chose en fait. C'est que la femme a un pouvoir, la femme en fait, nous les femmes on a un pouvoir, nous les femmes on a quelque chose en nous en fait qui fait que on peut soulever toutes les montagnes en fait. On peut soulever toutes les montagnes et on ne doit pas se laisser intimider. On ne doit pas se laisser intimider. On doit prendre nos rêves. Je ne dis pas que le mariage est mauvais parce que certaines personnes disent que ouais, tu es divorcé, qu'est-ce que tu peux dire? Oui. Si je suis allée jusqu'au divorce, c'est pour une raison. Mais ça ne veut pas dire que je déteste le mariage. Moi, le mariage, quand il est bien fait, quand il est bien choisi, quand il est bien équilibré, c'est une très bonne chose. Mais en tant que femme, moi, j'ai compris en tant que femme que on doit faire très attention dans nos choix. On doit faire très attention à la personne qui doit partager notre vie. On doit faire très attention à la direction qu'on décide de prendre. Parce que si on fait les mauvais choix, ou si on n'essaye pas d'équilibrer les choses à un moment ou à un autre, nous serons toujours les perdantes. Qu'on ne veuille ou pas, c'est peut-être extrême ce que je dis, mais si la femme ne fait pas attention, elle sera toujours la perdante. Au final, la femme est toujours quelque part un peu la perdante. C'est elle qui porte la grossesse, c'est elle qui porte les enfants à son sein, c'est elle qui risque sa vie sur la table d'accouchement, c'est elle qui donne le sang, c'est elle qui éduque. Bon, les hommes aussi sont là, mais c'est souvent la femme, en fait, qui est souvent on va dire, le point qui fait l'équilibre, en fait. C'est souvent la femme qui gère souvent beaucoup de choses. Donc, elle doit pouvoir faire les bons choix. Elle doit pouvoir être focalisée, elle doit être focus sur ses objectifs. Oui, ton foyer, c'est vrai. Gérer ton foyer, ne pas mettre de côté ton foyer, ton mari, tout, mais ne pas s'oublier, ne pas s'oublier, ne pas s'oublier. Il y a une phrase que je dis souvent, la surprise ne doit pas te surprendre. Oui, la surprise ne doit pas te surprendre parce que si la surprise te surprend, tu tomberas de très haut. La femme ne doit pas s'oublier. Chercher son pain quotidien. Oui, on veut tous épouser les maris riches, on veut tous l'homme qui va donner plus. Oui, on va dire je suis matérialiste. Oui, je vais accepter que je suis matérialiste. Mais avant de demander ce beaucoup-là en face, il faut soi-même apporter pour soi. Il faut soi-même
on dit souvent, on cherche les porteurs. Et on doit être nous-mêmes porteurs, en fait. Voilà. On doit Tout à avoir fait. un équilibre financier. C'est important, c'est important. Parce que cette histoire-là, ça fait manquer de respect. Il y a des femmes qui se font manquer de respect comme ça pour rien. Pour rien, juste parce que on n'a pas le pouvoir financier, on ne peut rien faire. On doit chercher son argent. C'est une base, en fait, c'est une base. Ce n'est pas tout, mais c'est quelque chose, comme j'ai dit à la conférence, on peut pleurer. C'est toujours mieux de pleurer dans un bateau à Miami, tout ça, que de pleurer sous le soleil de Bipanda, je ne sais pas, sous le soleil de la pauvreté quelque part. Non, on doit avoir l'argent dans les poches, c'est important. C'est important. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Quelqu'un d'autre pour clôturer? Oui, je voudrais ajouter quelque chose, si vous permettez. Oui. Moi, mon mot de fin, c'est quoi? C'est de saisir les opportunités. C'est très de devenir comme ça la communicatrice d'une conférence internationale. Ça fait comme ça une autre casquette que j'ajoute sur ma tête. Ça fait comme ça une autre corde à mon arc et ça va me permettre d'avoir d'autres opportunités. Vous voyez. Le congrès du business en ligne m'a permis m'a révélé en moi le talent de rédactrice de livres. Nous avons écrit ensemble, là, pour ce panel-là, le livre Le pouvoir de se réinventer qui est disponible. Donc, n'hésitez pas à le commander. Ce livre m'a permis de découvrir en moi ce talent-là. Et je vous assure que après qu'on ait fini d'écrire ce livre, 2 jours plus tard, je tombais malade. Wow. Mais je vous assure qu'à aucun moment, je ne me suis sentie, pendant que nous faisons tout ça, je me suis sentie frustrée, quoi que ce soit. J'étais tellement bien, j'étais tellement dans mon élément, quelque chose que je n'ai jamais fait dans ma vie, mais j'étais dans mon élément, je le faisais avec le plus naturellement, avec le plus grand naturel. Cette publication là sur ma page, j'ai dit qui veut écrire sur cette année, manifestez-vous et je vous accompagne. On me demande des personnes qui voulaient écrire leur livre pour opportunité. J'ai pu saisir l'opportunité que m'a tendu le congrès du business en ligne. Ajouter à ça encore, l'année prochaine, je serai désormais conférencière internationale. À tout cas. Yes. Je ne sais pas si vous vous rendez compte que dans la vie, saisissez les opportunités, mesdames. Il faut saisir les opportunités. En 2021, la dernière fois avant qu'on ne fasse le congrès du business en ligne, je vous avais dit, toujours dans un live comme ça avec les panélistes, je vous avais dit en 2018, je suis rentrée dans une maison que je détestais. Et je suis rentrée dans cette maison parce que le mariage m'a amené là-bas. Aujourd'hui, je vis dans une maison qui me ressemble aujourd'hui. Cette maison me ressemble aujourd'hui. Pourquoi? Parce que c'est vrai, je n'ai pas donné l'argent. Tu vis dans le luxe insolent, c'est ça alors. Tu vis dans une maison qui attire l'argent. C'est le cas. Parce qu'il y a les maisons qui attirent la richesse. Que tu veux ou pas, ça met éveil. C'est ça. C'est-à-dire que ça met ton cerveau en éveil et ça attire l'argent. C'est vrai, c'est vrai, ouais. Cette maison me ressemble. Cette maison me ressemble aujourd'hui. Ça ressemble ta vision. Exactement. Et cette maison, on l'a pris pourquoi? Parce que j'ai pas donné l'argent à mon mari en disant, va prendre cette maison. Mais parce qu'il a vu que je travaillais et que si le jour où il ne pourra pas payer, je pourrais payer. Il est venu prendre. Dans notre entourage, tout le monde a dit, mais vous prenez une maison comme ça, pourquoi? Hein? C'est quoi ça? Franchement, pendant une année, on a parce que ça dans les oreilles. Mais vous prenez pour qui? Vous faites. Moi, je n'en ai rien à tirer. Ma maison aujourd'hui, c'est. Je n'ai même pas envie d'être sortie, aller ailleurs. Je suis chez moi. Tout, petit paradis. J'aime mon âme, j'aime ma maison. Je vous assure que j'aime ma maison. Tout ça pourtant parce que j'ai pu me lever, j'ai pu saisir les opportunités. Très beau message. Très beau message. Aujourd'hui, la connaissance dérange. Très, très beau message. Je vais, si tu permets, Juliette. Il y a quelque chose là qu'elle a dit. Elle a dit, lorsqu'on a trouvé la maison, on a cherché la maison, mon mari a accepté parce que s'il ne paye pas, moi, je suis capable de... Voilà. Ouais, c'est un message très puissant. Un message très puissant. Et c'est le système de pensée de plusieurs hommes. Ouais. Quand tu commences à développer de l'argent,
Tout ce que tu dis, maman, tout ce que tu dis, on dit que Amen à ça. Hein. Il ne te le dit pas ouvertement, mais il sait que Oui. s'il y a quelque chose, tu es capable de dire que voici ma carte bleue. C'est Aïe. ça. Si vous voyez un peu la différence. Mais quand tu vas rester à la maison, tu vas dire que chérie, vraiment les canapés, s'ils ne me plaisent pas. Vraiment, notre lit là, hein, ça fait déjà façon. Vraiment, il y a une nouveauté là. Vraiment, je veux que tu. Comment? Il ne va pas te gérer. Parce que s'il demande là combien, tu vas donner. Non, C'est vrai. C'est vrai, c'est ça. Voilà. c'est vrai. Oui. Mais quand tu dis, tu apportes une idée, un projet, il écoute attentivement. Parce que dans sa tête, c'est le système de pensée des hommes. Hein. Oui, On va oui. pas dire, les hommes sont bandits, ils ne sont pas matérialistes. Non. C'est naturel. Tout le monde c'est un phénomène, c'est naturel en fait, une réaction naturelle. Il va écouter. Pourquoi? Parce qu'il sait que même si lui ne peut pas, il peut donner sa contribution et toi, il peut le faire en fait. Ou alors, Oui. il peut te dire même, voici ce que j'ai. Et toi, tu es capable de, de, de financer. Mais lorsque tu es dans les besoins, tu es dans certains besoins, comme on voit chez certaines femmes, tu es dans certains besoins, ça crée les problèmes. Pourquoi? Parce que le gars, quand tu lui proposes même seulement, ça crée déjà un scandale à la maison parce qu'il sait que tu ne vas rien donner. Donc, Exactement. ton fils, déjà, il sait que tu ne vas rien donner. Donc, vraiment, tu proposes les idées comme ça que toi, tu vas donner combien? Combien? Et parfois, c'est les femmes qui n'apportent rien, qui ont les grandes idées. Maman, quand tu aimes le luxe, il faut aimer travailler. Moi, je C'est dis ça. souvent, Exactement. Yes, quand tu aimes le yes. luxe, il faut arrêter de dormir, sortir de la paresse, faire des sacrifices, des conceptions comme nous, on le fait là. Oui, Mm. quand tu aimes le luxe, parce que quand tu aimes le luxe et tu ne peux pas apporter quelque chose, maman, l'homme va seulement te regarder comme, regarde-moi l'autre. Il ne te dit pas devant toi. Hein. Quand il ne te répond pas là, il sort là, il pose son côté, il part. Ça veut dire beaucoup. Parce que même le silence, c'est une réponse. Un silence très parlant. Parle. Le silence, c'est une réponse. En communication, le silence, c'est une réponse. C'est une Ah bah réponse. oui, oui. Le silence, c'est un langage. Oui, C'est c'est vrai. un langage. Oui. Donc, quand il te regarde là, comme ça, là, il attache ses lacets là. Mm, Il pose son côté, il prend son sac. Voilà. Quand il claque la porte là, il se dit que regarde-moi l'autre. Elle se Quelqu'un qui n'a prend. rien, c'est elle qui parle que. Parfois, il y a des femmes, tu vas voir, elle va dire il faut construire, vraiment, il faut qu'on ait ceci, il faut qu'on ait un patrimoine. Si on te demande même l'apport de 20 000 euros dans ce que tu veux là, tu vas prendre où? Il peut pas. Oui. Non, le gars, il ne te regarde même pas. Il ne te regarde même pas parce qu'il sait que tout ce que tu proposes là, c'est sur sa tête en fait. Bah oui, ça fait une charge mentale énorme pour eux. Ça fait c'est beaucoup. vrai. Énorme. Énorme. Charge mentale énorme, ouais. C'est vrai. Vraiment, je pense que quand le jour où les femmes vont comprendre certaines choses, Ouais. hein, et aujourd'hui, on a le digital qui nous permet vraiment d'être indépendants, de s'épanouir même. Voilà, je pense que le jour où les femmes vont comprendre ça, euh, elles vont être épanouies sur le plan personnel et financier. Elles vont être épanouies. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. Merci beaucoup pour ce moment de partage, les filles. On a passé, c'était court et bien. Voilà, on a passé un très beau moment ensemble. Merci, merci à vous également. Merci à vous. Merci. Et on se dit comme ça, à très bientôt. Merci beaucoup également à vous, les dames. Merci beaucoup. Merci, coach. Merci. 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 Merci, coach. Merci au Merci, Très coach. bonne Merci, soirée. merci. Ciao. Merci à Ciao. tous et Bonne à soirée à tous. vous. Merci à vous. Bon Bonne dimanche. soirée. Merci, Bye. bonne dimanche. Bon début de semaine. Merci. Merci. Merci.